On est le 18 mai 2017 à 18h45 et le sergent Rodriguez ne se doutait certainement pas de l'affaire sordide dont il allait être en charge. Une séquestration comme on le voit que dans les films à la télévision. La fille devant lui nie qu'elle a été séquestrée et pourtant tout porte à croire que c'est le cas. Elle a, selon les experts, ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Je vous invite à plonger dans la sombre histoire d'aujourd'hui, la séquestration d'Elsa Gilbert. Revenons au début où tout a commencé. Alors Elsa, c'est vraiment une fille toute simple. Genre, il n'y a pas de prise de tête, elle vit à New York mais dans un appart pas extrêmement fou. C'est un 2 pièces pas mal mais rien d'extraordinaire. Chaque matin, elle se réveille un peu fatiguée mais elle en a l'habitude. Elle travaille comme serveuse dans un petit resto. Rien de fou mais au moins ça paye les factures. Le genre d'endroit où les clients viennent régulièrement. Vous voyez, c'est un petit resto sympa mais pas trop cher. C'est calme, pas de stress, pas de clients relous, du moins c'est pas récurrent. En gros, Elsa est tranquille, elle fait son job, elle fait bien son job et basta. Tous les matins, elle suit à peu près la même routine. Elle descend dans la cave de son immeuble pour rejoindre le parking. Rien de bizarre là-dedans, elle le fait tous les jours et ça fait des années. C'est un peu son moment de solitude avant de partir bosser. Le genre de moment où elle pense à rien, juste à ses trucs à elle. Pas de surprise, c'est toujours pareil, elle passe devant les caves, elle marche et elle sort, direction sa voiture. Elsa n'a pas une vie super excitante, mais ça lui va. Elle voit ses parents une fois par semaine. Le dimanche, souvent, ils se retrouvent autour d'un repas. C'est pas les grandes discussions, mais c'est sympa. Son père, c'est un peu un mec distant, mais bon, elle sait qu'il l'aime. Par contre, sa mère, c'est un peu sa bouée de sauvetage. Elle la soutient et l'écoute. Mais c'est pas le genre de truc où elle se balance des secrets. C'est juste des échanges de banalités. Mais Elsa, ça lui suffit. C'est comme ça, elle ne se prend pas la tête. Son frère, il vit de l'autre côté de la ville. Ils s'entendent bien, mais c'est pas le genre de relation ultra fusionnelle. Un appel de temps en temps, quelques nouvelles par-ci par-là, mais rien de ouf. Parfois, elle se demande comment ça se passe dans sa vie à lui. Mais c'est tout. Elsa, elle est pas du genre à être trop curieuse. Elle aime bien son indépendance. Au boulot, c'est un peu pareil. Elle s'entend bien avec ses collègues, mais elle n'est pas là pour raconter sa vie. C'est juste des blagues, des rires pendant les pauses. Elle rigole entre serveuses, parle un peu de leur journée, mais ça s'arrête là. Pas de grande amitié de fou, juste des collègues sympas. Après le boulot, elles vont boire un verre, discuter un peu, mais pas de trucs de fou. Bref, Elsa aime bien cette petite vie tranquille sans trop de surprises. Elle a pas vraiment de copains, d'ailleurs, elle s'en fout un peu. Les histoires de mecs, c'est pas vraiment son truc. Elle préfère éviter les prises de tête. Son job, ses amis, sa petite routine, ça lui va. Elle préfère ne pas se prendre la tête avec des relations compliquées. Mais bon, comme dans toute routine, parfois, il y a un truc qui va pas. Et ce matin-là, Elsa va se rendre compte que parfois, la routine, ça peut vite tourner au drame. Elle sait pas encore ce qui l'attend, mais ce qu'elle va vivre, c'est clairement pas prévu dans son programme. Ce matin-là, Elsa s'est levée à l'heure habituelle. Pas de souci particulier. Elle a fait son café, a jeté un œil rapide à son téléphone, puis s'est préparée tranquillement. La routine, comme on le dit. Comme d'habitude, elle prend son sac, met ses clés dans sa poche et descend vers la cave de son immeuble pour rejoindre son parking. C'est une habitude bien ancrée, ça fait des années qu'elle emprunte ce trajet chaque jour sans jamais rien d'anormal. Elle prend l'escalier en colimaçon, comme tous les matins. Les murs de l'immeuble sont un peu vieux, avec de la peinture écaillée, mais ça fait partie du décor. Rien de fou quand elle passe devant les caves, elle y prête même plus attention. C'est devenu un automatisme. Elle est concentrée sur ses pensées, probablement en train de se demander si elle va avoir du temps pour passer à la pharmacie après le boulot, ou si elle va devoir y aller en vitesse après. Elle est à la porte de la cave, prête à la pousser et à descendre les dernières marches pour atteindre son parking. Et là, soudain, elle entend un bruit. Un petit bruit. C'est pas grand chose, mais c'est suffisant pour qu'elle s'arrête net. Elle fronce les sourcils, essayant de comprendre d'où ça vient. Un frottement, comme si quelqu'un bougeait dans les ombres des caves. Elsa reste figée, son cœur battant un peu plus vite. Elle regarde autour d'elle, mais il n'y a personne. C'est bizarre, mais elle aurait juré qu'il n'y avait personne d'autre dans l'immeuble à cette heure-ci. Elle se redresse un peu, hésitant entre faire demi-tour ou vérifier ce bruit. Elle se dit que ça doit être un chat ou peut-être un rat. Ces petites bêtes qui se glissent partout dans un immeuble vieux comme le sien. Mais plus elle y pense, plus ça la dérange. Elsa a toujours eu un petit truc avec les bruits bizarres, tu sais ? Ça lui file un frisson. Mais bon, faut bien qu'elle aille à sa voiture. Alors, elle pousse la porte de la cave. Et c'est là qu'elle voit une silhouette. Un type. Un mec qu'elle a jamais vu dans le coin. C'est là qu'elle voit une silhouette. Un type.
Il est là, dans l'ombre, un peu plus loin. Elsa ne sait pas pourquoi, mais tout de suite, elle sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Le mec est un peu voûté, il ne bouge pas, mais elle voit ses yeux briller dans la pénombre. Elle a l'impression qu'il l'observe, qu'il attend quelque chose. Son instinct lui hurle de partir, de courir à sa voiture, mais elle reste là, figée. Son cœur commence à battre la chamade, comme si le temps s'était arrêté. « Tu vas où ?» lui demande le type d'une voix un petit peu bizarre. Il ne semble pas vraiment agressif, mais il y a quelque chose d'inquiétant dans sa voix. Un truc qui lui glace la peau. Elsa essaye de reculer, mais le gars fait un pas vers elle, comme s'il savait qu'elle allait partir. Et c'est là que ça dérape. Très vite, elle sent une main sur sa bouche, elle sursaute, essaye de se débattre, mais l'autre main la plaque contre le mur. Elsa est paralysée par la peur, ses bras sont coincés et elle commence à paniquer. Il n'y a personne autour et ce type est bien plus fort qu'elle. Elle tente de crier mais il a déjà mis sa main sur sa bouche. Elle tente de respirer mais l'air devient lourd. Il sort alors un petit morceau de tissu blanc de sa poche et Elsa se dit que ça y est, il va la rendre inconsciente. Elle se dit que c'est comme dans les films. Mais non, c'est pas ça, l'odeur qui se dégage du tissu est étrange. Ça ressemble pas à de l'essence, comme elle s'y attendait, mais c'est une sorte de parfum sucré. Un truc qui lui donne la nausée, mais qui, étrangement, ne la fait pas tomber dans les pommes tout de suite. Elsa se débat, mais ses bras sont de plus en plus faibles, comme si son corps refusait de lui obéir. Elle sent sa tête tourner, ses jambes fléchir, mais elle garde encore un peu de lucidité. Elle essaye de s'échapper, mais le gars la tire en arrière, la forçant à avancer dans la cave. Elsa lutte encore, mais tout devient flou. La douleur dans ses poignets, la sensation d'étouffer, c'est trop. Elle est épuisée, de plus en plus faible, et bientôt, tout devient noir. Elle ne sait pas combien de temps elle est restée inconsciente, mais quand elle revient à elle, c'est le noir total. Son crâne la fout en l'air, sa tête est comme un ballon qui se dégonfle lentement. Elsa ouvre les yeux timidement, et là, elle panique en sentant des liens autour de ses poignets. Elle essaye de bouger, mais elle se rend vite compte qu'elle est attachée. Le sol sous elle est froid, et ses pieds ne touchent rien. Elle tente de se relever, mais rien ne bouge. Elle essaye de crier, mais il y a un truc dans sa bouche, un bâillon. La panique monte, elle est complètement perdue. Les minutes passent, ou peut-être les heures, elle ne sait pas. Elle est là, seule dans le noir, attachée comme une poupée, sans comprendre ce qui vient de se passer. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Et surtout, qui est ce mec? Un bruit de pas, une silhouette se dessine et Elsa, toujours en proie à la panique, commence à comprendre que tout ça, ce n'est pas juste un mauvais rêve, c'est la réalité. Chaque seconde semble durer une éternité. Son cerveau qui tourne à 100 à l'heure cherchant à comprendre ce qu'il se passe. C'est comme si ses pensées se bousculaient, se heurtaient, sans arriver à se former clairement. Tout est flou. Le manque de lumière, l'odeur étrange dans la pièce, la douleur qui commence à s'installer partout. Ça la fait tourner en bourrique. Elle a envie de hurler, de crier, mais le bâillon dans la bouche la prive même de cette ultime forme de protestation. Elle est encore là dans cette obscurité totale quand elle entend des pas qui se rapprochent. D'abord, elle se dit que c'est une hallucination, que son esprit lui joue des tours. Mais non, les bruits se font de plus en plus distincts. Elle essaye de se redresser, mais les cordes autour de ses poignets la tiennent fermement. Elle bouge, se débat, mais c'est comme si la pièce elle-même se resserrait autour d'elle, l'empêchant de faire quoi que ce soit. Les pas se font de plus en plus proches, Elsa essaye de se calmer, de respirer lentement, mais son cœur bat à toute vitesse. Elle serre les dents. Si c'est lui, c'est l'homme qui l'a enlevé. Et elle doit être prête. Prête à quoi? Elle a aucune idée de comment s'en sortir. Elle se dit que peut-être, en se concentrant, elle arrivera à défaire ses liens. Ou peut-être qu'en faisant un énorme effort, elle pourra tout briser, tout casser et fuir. Mais c'est un rêve tout ça. Elle est coincée et elle le sait. La silhouette qui se dessine enfin dans la lumière faible de la cave est celle d'un homme. Il avance sans bruit comme s'il avait l'habitude de se déplacer dans l'obscurité. Elsa ne le reconnaît pas tout de suite, mais il y a quelque chose dans sa démarche qui lui est familier, comme si elle l'avait déjà vu quelque part. Peut-être un voisin, un inconnu. Elle se demande comment il a bien pu arriver là, comment il a pu faire tout ça. Le type s'approche lentement d'elle, ses yeux la fixant dans le blanc des yeux. Elsa serre les dents, prête à se défendre si elle le peut. Mais, contre toute attente, il ne semble pas vouloir lui faire du mal. Pas tout de suite en tout cas. Il s'assoit lentement en face d'elle, l'observant, comme si chaque geste, chaque mouvement était scruté avec attention. Un silence lourd s'installe entre eux, lourd et oppressant. Elsa tente de se calmer, de garder son esprit concentré, mais la panique revient vite, comme une vague qui la submerge. « Tu as des questions, n'est-ce pas ?» C'est ce qu'il lui dit avec une voix très calme, presque amicale. Elle sursaute à l'entendre de ces mots. Une question? Comment peut-il parler comme ça? Comme si tout ça était normal?
Elsa reste silencieuse, elle ne sait même pas si elle doit répondre ou si c'est une manière de la manipuler encore plus. Il continue sans se presser, comme s'il voulait que chaque mot tombe dans le silence de la cave, qu'il prenne toute la place. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais tu es en sécurité ici. C'est pour ton bien. Il lui sourit, mais Elsa sent tout de suite que ce n'est pas un sourire rassurant. Ce n'est pas un sourire gentil. C'est un sourire d'homme qui croit sincèrement que ce qu'il fait est pour le mieux et qu'il a raison. Elsa le regarde et pour la première fois, elle se rend compte que ce n'est pas un inconnu complet. C'est un voisin, un type qu'elle a déjà vu plusieurs fois dans l'immeuble. Il vit 3 étages plus bas qu'elle. William, c'est comme ça qu'il s'appelle. Un type assez discret mais pas menaçant. Au contraire, elle a toujours eu l'impression qu'il était plutôt sympa, même s'il n'était pas du genre à fréquenter les autres voisins. Un homme plutôt seul mais pas vraiment étrange. Du moins, pas jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a même pas le temps de réfléchir à tout ça qu'il reprend la parole comme s'il lisait dans ses pensées. « Ah, tu te demandes pourquoi tu es ici, n'est-ce pas? Pourquoi moi et pourquoi maintenant ?» Il rit doucement, comme s'il trouvait ça marrant. Elsa, elle, ne trouve rien de drôle. Elle est figée, incapable de répondre. « C'est simple, je t'ai enlevé pour te protéger, parce que je sais ce qui t'arriverait si tu sortais. Tu es ma fille maintenant et je dois m'assurer que rien ne t'arrive. Pas comme elle. » Elle fronce les sourcils, elle ne comprend pas. Sa fille? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il l'observe, les yeux remplis d'une sorte de tristesse, mais aussi d'une détermination étrange. Il semble sincère, d'une sincérité qui la perturbe encore plus. Elle est à la fois effrayée et confuse. Ma fille, elle a été tuée. Elle avait ton âge. Elle est morte à cause de quelqu'un. Un homme l'a tuée, l'a écrasée avec sa voiture et il a pris la fuite. Elle est morte, Elsa, et je ne veux pas que ça t'arrive. C'est pour ça que je t'ai enlevé, parce que je t'aime et que je veux te protéger, comme je n'ai pas pu protéger ma fille. Elsa, toujours attachée et presque paralysée par la peur, écoute en silence. C'est comme si tout son corps se figeait à l'intérieur. Tout ce qu'il raconte semble tellement réel, tellement personnel. Elle n'a jamais rien vu de tel. Son esprit refuse d'accepter ce qu'il dit. Mais d'une autre part, quelque chose en elle commence à comprendre. Quelque chose la fait se dire qu'il croit vraiment à ce qu'il raconte. Mais est-ce que c'est la réalité? Ou est-ce que tout ça n'est qu'une excuse pour la garder captive? Elle essaye de réfléchir, de trouver un moyen de fuir, mais à chaque mot qu'il prononce, elle sent la confusion et la peur l'envahir encore plus. Elle est prise au piège. Après ces paroles, il sort de la cave et s'en va. Elsa, elle, ne peut rien faire. Elle fait alors la seule chose qu'elle peut faire, s'allonger sur le lit. Et au fur et à mesure, elle tombe dans les bras de Morphée. Elsa se réveille encore une fois dans cette cave. Elle n'a aucune idée de combien de temps s'est écoulé. C'est comme si le temps n'avait plus de sens depuis qu'elle était là. William est venu plusieurs fois lui parler. Ça tourne autour des mêmes sujets. Il lui dit qu'elle est maintenant sa fille et qu'il veut absolument la protéger. Il lui a retiré son bâillon à quelques reprises pour la nourrir. Il la nourrit avec une cuillère. C'est lui qui lui sert la nourriture dans la bouche avec une cuillère. Une fois que le repas est fini, c'est reparti pour le bâillon sur la bouche. Fatigué de pleurer, fatigué de se dire que ça n'a aucun sens, chaque visite de William, chaque mot, chaque geste, tout commence à se fondre dans une sorte de routine. Un jour, elle est là, immobile dans l'obscurité. Le lendemain, il revient pour lui parler, pour lui expliquer encore et encore qu'il la protège, qu'il fait ça pour son bien. Et elle l'écoute. Parfois, elle répond si elle n'a pas le bâillon. Pas grand-chose, juste des mots murmurés, juste pour qu'il sache qu'elle est encore là, qu'elle est encore présente, même si son corps est tout sauf vivant. Un jour, il arrive plus tôt que d'habitude, du moins c'est ce qu'elle pense. Elsa est encore en train de regarder le sol, perdue dans ses pensées, quand elle entend ses pas résonner dans la cave. Le bruit des chaussures sur le sol, toujours aussi net, toujours aussi implacable. C'est comme une sorte d'alarme dans sa tête. Elle se redresse un peu, tente de se réveiller de cette torpeur qui l'envahit à chaque minute passée ici. Quand il arrive, elle le regarde sans vraiment le voir. Elle a l'habitude de ce regard, elle a l'habitude de lui maintenant. « Tu vas bien aujourd'hui, Elsa ?» C'est ce qu'il lui demande d'une voix douce, presque paternelle. C'est ce ton qu'il utilise toujours. Ce ton qui lui donne l'impression qu'il est là pour elle, qu'il veille sur elle. Elsa ne répond pas. À quoi bon? Ces mots, elle les connaît par cœur. Ils ne signifient rien. Ou si, il signifie quelque chose, mais ce n'est pas ce qu'elle veut entendre. « Tu sais, ma fille, elle me manque toujours, tu sais. C'est difficile de vivre sans elle. » Il marque une pause, comme s'il attendait qu'elle réponde. Mais Elsa reste silencieuse. Elle ne sait pas quoi dire, ce qu'il raconte, elle s'en fiche. Elle veut pas savoir. Elle n'a pas envie de comprendre pourquoi il parle comme ça, pourquoi il la traite comme sa fille. Elle n'est pas sa fille, elle n'a rien à voir avec lui. « Je ne veux pas te faire de mal, Elsa. C'est pour ça que je suis là.
Je veux juste te protéger. Il se penche un peu en avant, les yeux pleins de cette étrange douceur. Je sais que tu n'as pas confiance en moi, mais je te promets que je ne te ferai jamais de mal. Je veux que tu sois en sécurité avec moi. Elsa déteste entendre ça. La sécurité avec lui? Comment peut-il être aussi tordu? Ce n'est pas de la sécurité, c'est de la prison. Mais elle ne dit rien, elle n'a plus la force de crier, elle n'a plus la force de lui dire ce qu'elle pense. Elle est trop fatiguée, trop brisée. Les visites de William deviennent de plus en plus régulières. Il ne la laisse plus seule trop longtemps. Il est toujours là, comme une ombre qui veille sur elle. Et elle, elle se résigne. Chaque jour qui passe, elle perd un peu plus de son identité. Elle perd un peu plus sa liberté. Et chaque jour qui passe, elle se sent un peu plus éloignée du monde extérieur. Ses copines de travail, sa famille, tout ça semble si loin, si irréel, comme si elle n'avait jamais existé en dehors de cette cave. Elsa se souvient qu'elle se réveille encore une fois dans cette cave. L'air lourd, la tête qui tourne. Elle a l'impression de ne plus être toute seule dans sa tête. Les jours passent, mais tout se ressemble. C'est toujours pareil, l'obscurité, les murs qui semblent se rapprocher à chaque minute. Elle ne sait plus si c'est une journée qui commence ou une nuit qui tombe. Le temps est devenu son ennemi. Il la torture, il l'étouffe. William est venu plus tôt aujourd'hui. Comme d'habitude, il lui parle avec cette voix douce, calme, comme s'il était son père. « Comment tu te sens aujourd'hui, Elsa ?» Sa question, aussi banale soit-elle, résonne différemment dans la cave. C'est plus une question de contrôle qu'un vrai intérêt pour son bien-être. Elsa ne répond pas tout de suite. À quoi bon? Il sait déjà ce qu'il veut entendre. Ses yeux suivent ses mouvements. Il s'approche doucement d'elle, toujours avec cette attitude bienveillante, presque familière, comme si elle était la personne qu'il n'a jamais eue, comme si elle était sa fille disparue. Elle ne peut s'empêcher de l'écouter, malgré elle. Chaque mot qu'il prononce a un effet sur elle. Pas un effet immédiat, mais un effet sur le long terme. Au départ, elle pensait que ça ne l'atteindrait pas, que cette manipulation ne fonctionnerait pas sur elle. Mais chaque jour qui passe, chaque parole de William, ça la change, lentement mais sûrement. Elle commence à comprendre pourquoi il agit ainsi. Il est brisé, il veut juste qu'elle soit là pour lui. Il veut qu'elle soit sa fille, cette image qu'il a dans sa tête. Cette idée qui lui permet de justifier tout ce qu'il fait. Il la maintient captive, il la traite comme une prisonnière, mais dans son esprit, il la protège. Elle est sa fille, il la garde pour ne pas qu'elle lui échappe. Et à force, elle se surprend à le comprendre, à avoir pitié de lui. Et c'est là que tout commence à se mélanger dans sa tête. Elle repense à ce qu'il lui a dit encore et encore. « Je fais tout ça pour toi, Elsa. Je ne veux pas que tu te retrouves comme elle. Je ne veux pas que tu meurs, que tu sois écrasée sous une voiture. Je veux te protéger, je t'en prie, comprends-moi. » Il a raison quelque part. Il a raison. Elsa n'a jamais vu sa fille, mais elle entend la douleur dans sa voix chaque fois qu'il parle d'elle. C'est une douleur réelle, sincère. Elle pourrait se révolter, elle pourrait crier, mais chaque fois, ses forces diminuent un peu plus. Elle sent son cœur se laisser emporter par le sentiment de dépendance qui naît en elle. William, même si c'est de façon tordue, est là pour elle. Il est là et il ne la laisse pas partir. Elle se sent en sécurité avec lui. Et c'est ça le plus étrange. Parce qu'au fond, elle ne veut pas partir, elle ne veut plus partir. C'est là que le doute commence à la ronger. Est-ce que c'est normal de ressentir ça? Est-ce normal d'avoir cette impression que finalement, William a peut-être raison? Elle est toujours là, vivante, et elle est encore en sécurité? Et peut-être que c'est mieux ainsi. Peut-être que c'est mieux que de sortir là dehors dans ce monde qui n'a aucun sens. Dans ce monde qu'il a rejeté, qu'il a oublié. Elle a tout ce qu'elle veut ici. Elle a sa nourriture, elle a son lit, et elle n'a pas à se battre contre tout. Elle n'a pas à se soucier de ce qui l'attend dehors, parce qu'à l'extérieur, tout est dangereux, tout est incertain. Elsa commence à le voir différemment. Avant, elle le détestait, elle le haïssait, elle pensait à s'échapper chaque jour, chaque minute. Mais maintenant, il y a ce lien qui s'est tissé entre eux, ce lien étrange qui la relie à lui plus que jamais. Ce lien qui s'appelle la survie, ce lien qui naît du fait qu'il la maintient en vie. Il n'y a plus de révolte en elle, il n'y a plus cette rage, cette colère qui bouillonnait dans ses veines. Elle a abandonné l'idée de fuir. Pourquoi fuir quand on a un protecteur? Pourquoi se battre contre quelqu'un qui veut juste vous garder en sécurité? Les visites de William se font plus longues. Il parle plus souvent d'elle, de sa fille disparue. Il raconte de plus en plus de détails sur ce qu'il a vécu, sur la perte, sur l'absence. Elsa l'écoute attentivement. Elle essaye de comprendre ce qu'il ressent et ce qu'il veut. Elle commence même à ressentir un peu la même douleur. Peut-être que sa fille aurait été comme elle. Peut-être qu'elle aurait aimé être la fille de William. Une fille qui lui obéit, qui lui fait plaisir. Ça pourrait être plus simple ainsi. Pourquoi compliquer les choses?
Les jours passent, Elsa ne se bat plus. Elle ne s'échappe plus dans ses pensées. Elle est là, dans cette cave, et elle accepte sa place. Elle accepte sa situation. C'est ainsi maintenant, et au fond d'elle, un petit morceau d'elle commence à s'habituer à ce lien. Elle est sa fille, et il est son père. C'est tout, rien d'autre. Et elle sait que ça doit être comme ça. Elle sait que c'est la seule chose qui lui reste. Elsa se réveille comme d'habitude. Un peu en retard sur la journée, mais c'est plus important. Les heures n'ont plus de sens. Elle a l'habitude de se lever dans ce coin sombre, de regarder les murs comme si c'était des vieux amis, les seuls témoins de sa survie dans ce qui est devenu son enfer personnel. Mais aujourd'hui, quelque chose est différent. Elle le sent dans l'air. Il y a une légèreté, une petite brise invisible qui frôle sa peau. Un changement qu'elle ne peut pas expliquer. Elle est là, immobile, allongée sur le sol froid de la cave, et elle attend. Elle attend quelque chose. William est venu plus tôt, cette fois il la regarde. Il parle d'une voix calme, plus posée que d'habitude. « Comment tu te sens aujourd'hui, Elsa ?» Cette fois, elle n'a pas de réponse. Elle ne veut même pas lui répondre. Elle est fatiguée de ce manège, de ces fausses conversations où chaque mot n'a qu'un but. Lui faire croire que tout va bien. Mais elle sait que rien n'ira mieux. Plus jamais. Il s'approche d'elle avec son air calme. Toujours ce sourire qui fait croire à la normalité. Mais il n'y a rien de normal ici. Il s'assoit à côté d'elle, la prend doucement par le bras. William est parti depuis quelques minutes ou heures, elle ne fait plus la différence. Et c'est à ce moment-là qu'elle le voit, ou plutôt qu'elle le remarque, la porte de la cave. Elle n'a jamais été ouverte avant, jamais, mais aujourd'hui, elle est légèrement entrebâillée. Un petit espace, juste assez pour qu'un rayon de lumière y pénètre, projetant une lueur douce dans la pièce sombre. Elsa fronce les sourcils, ses yeux fixent la porte. Ce n'est pas un accident, elle le sait. C'est voulu, William a dû faire ça, c'est impossible. La porte est ouverte, et elle est à portée de main. Elle peut voir l'espace derrière la porte, un petit bout de monde qui lui est interdit depuis trop longtemps. Elle hésite, le doute envahit son esprit. La tentation est immense. Si elle bouge, si elle va jusqu'à cette porte, elle pourrait s'enfuir. Elle pourrait fuir, mais à la fois, tout la retient ici. Cette voix qui lui parle dans la tête, William ne serait pas content. William lui a dit qu'elle n'avait rien à craindre tant qu'elle était là, qu'elle était en sécurité. Il a dit qu'il voulait la protéger, et plus que tout, Elsa ressent cette étrange sensation de sécurité qu'elle a apprise à ressentir en étant là. Elle se lève lentement, son corps faible, son esprit confus. Ses pieds touchent le sol dur. Elle avance pas à pas, plus elle approche de la porte, plus son cœur s'emballe. Elle a l'impression d'être une traite, d'abandonner tout ce qu'elle a appris à accepter. Mais c'est également une chance. C'est une porte qui pourrait être la liberté. Une liberté qu'elle n'a pas connue depuis cet enfermement. Une liberté qu'elle désire au fond d'elle, même si son esprit lui dit que c'est une mauvaise idée. Elle est presque à la porte maintenant. Une douce chaleur se dégage de l'extérieur et Elsa l'aspire à plein poumon. Le bruit d'un moteur dans la rue la fait sursauter. C'est un moment d'hésitation, un moment où elle se demande si elle doit s'arrêter. Si elle doit juste revenir sur ses pas et accepter son sort. Mais la curiosité est trop grande, elle pousse la porte un peu plus. Et là, elle se fige. Elle se trouve maintenant dans le petit couloir. Il est sombre, mais beaucoup plus lumineux que la cave. Un couloir qu'elle a vu sûrement 1000 fois. C'est le premier pas vers la liberté. Et Elsa le sait. Elle hésite à avancer, mais quelque chose la pousse à faire un autre pas. Puis un autre, et encore un autre. Elle marche lentement, le cœur battant dans sa poitrine. Elle marche sur la pointe des pieds et atteint le parking. Puis soudain, une voiture apparaît dans le parking. Cette voiture s'arrête juste devant elle. C'est une voiture qu'elle connaît, ou du moins elle connaît la propriétaire de cette voiture. C'est Madame Moore, la voisine d'en face. Cette femme gentille, un peu plus âgée, qui lui avait toujours souri dans les couloirs. Elsa la reconnaît immédiatement, mais elle ne s'arrête pas. Elle n'a pas le temps. Si Madame Moore la voit, il va se passer quelque chose et elle ne sait pas quoi, mais elle le sent. C'est comme une sorte d'avertissement, un signal qu'elle doit prendre en compte. Mais le truc, c'est que Madame Moore l'a vu. Elsa s'arrête net, son cœur rate un battement. Madame Moore descend de sa voiture, la regarde avec étonnement. Elle s'approche d'elle et la regarde d'un air inquiet. « Elsa, qu'est-ce que tu fais là? Ça fait quasiment 1 an qu'on t'a pas vu. Où est-ce que t'es allée ?» Elsa reste là, figée. Elle ne sait pas quoi répondre. Elle ne sait même pas ce qu'elle ressent. C'est un mélange de peur et de soulagement. Elle voudrait fuir, elle voudrait se cacher à nouveau dans la cave. Mais quelque chose dans le regard de Madame Moore la fait hésiter. Elle la regarde avec des yeux pleins de bienveillance. Elle a compris et elle sait. Elsa la suit, sans un mot, sans rien dire. Elle monte dans la voiture, toujours avec cette impression étrange de faire une grosse bêtise. Mais à cet instant précis, elle n'a plus de choix. C'est trop tard pour revenir en arrière. Elsa est dans la voiture de Madame Moore, assise à côté d'elle, le silence pesant entre elles.
Les rues défilent lentement à travers la vitre, mais Elsa ne voit rien. Elle est ailleurs, dans un endroit qui n'existe pas vraiment. Ses pensées se bousculent dans sa tête. Que vient-elle de faire? Est-ce qu'elle a pris la bonne décision? Elle se dit que c'est trop tard pour regretter. Elle est déjà loin de la cave, loin de William, même si une petite voix dans sa tête lui dit qu'elle va regretter ça. Mais pour l'instant, elle est dans cette voiture et elle n'a pas le choix. Le silence dans la voiture est lourd, mais Madame Moore ne semble pas vouloir le briser. Elle conduit calmement, les yeux rivés sur la route. Elsa se sent étrange, comme si tout était flou. Comme si elle était dans un rêve. Elle regarde les panneaux de signalisation défiler, les mêmes rues qu'elle a vues 1000 fois. Mais aujourd'hui, tout semble différent. Aujourd'hui, c'est comme si elle voyait le monde à travers une vitre. Elle n'arrive même pas à poser ses yeux sur les bâtiments, la lumière, les gens dans les rues. Elle veut juste disparaître. Elle se sent coupable, comme si elle avait trahi quelque chose. C'est comme une brume qui l'enveloppe, une sensation de vertige. Elle se demande où Madame Moore va la mener. Pourquoi elle l'aide comme ça? Pourquoi l'a-t-elle sortie de là? Elsa se sent tellement vulnérable. Elle se dit qu'elle aurait dû attendre, que peut-être, juste peut-être, elle aurait dû affronter William une fois pour toutes. Mais non, elle a agi dans la panique, dans la peur de tout perdre. Elsa se crispe un peu plus sur son siège. Elle a les jambes serrées, comme si la voiture allait s'arrêter à tout moment et qu'on allait l'acheter dans une nouvelle situation qu'elle ne comprendrait pas. Puis, après ce qui lui semble être une éternité, Madame Moore brise enfin le silence. Sa voix est calme, douce, mais Elsa entend cette inquiétude qui s'y cache, comme une touche de compassion qu'elle n'a pas connue depuis trop longtemps. Elsa, tu sais, j'étais inquiète. Tout le monde dans l'immeuble se demandait où tu étais. Personne ne t'a vu depuis des mois. Elsa n'a pas la force de répondre. Elle fixe la route, les mains crispées sur ses genoux. Elle se dit qu'elle devrait lui parler, lui dire ce qu'elle a vécu, lui dire tout ce qu'elle sait. Mais les mots ne sortent pas, il n'y a rien à dire, elle ne peut pas parler. Pas encore, pas tant qu'elle n'a pas retrouvé un peu de contrôle sur sa propre vie. Le trajet continue et Elsa sent son estomac se tordre. Elle se souvient de la cave, de la porte laissée ouverte, de la manière dont William l'avait regardée avec ses yeux calmes, presque rassurants, comme si tout allait bien. Mais Elsa savait, elle savait que ce n'était pas juste une question de protection. Elle savait qu'il était trop tard, qu'il n'y avait plus de retour possible. Et cette pensée lui serre la gorge. Après quelques minutes, la voiture s'arrête brutalement. Elsa sursaute, elle se redresse immédiatement, sentant son cœur s'emballer. Madame Moore éteint le moteur, puis elle tourne lentement la tête vers Elsa. C'est à ce moment-là qu'Elsa comprend. Elles sont arrivées devant le poste de police. La voiture est arrêtée juste là, et Elsa ne peut pas s'empêcher de trembler. Le regard de Madame Moore est doux, mais ferme. Elsa, je sais que tu ne veux pas, mais il faut que tu sortes de là. Il faut qu'on parle à quelqu'un. Elsa secoue la tête, son cœur battant fort dans sa poitrine. Non, 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 j'ai rien fait de mal. Je suis bien. Madame Moore ne semble pas convaincue, mais elle n'insiste pas. Elle descend de la voiture et ouvre la porte du côté d'Elsa. Allez, viens, ça va aller. Ils vont t'aider. Elsa ne bouge pas, elle veut courir, s'enfuir, revenir à la cave, là où c'était soi-disant plus sûr. Mais tout à coup, elle se sent épuisée. Ses jambes ne répondent plus, son esprit est en ébullition. Et il y a cette terrible angoisse qui monte en elle. Elle ne sait plus quoi faire. Elle est prise au piège. D'un coup, elle se lève, sa tête tourne, ses mains tremblent. Elle se rend compte qu'elle n'a pas d'autre choix. Elle doit descendre de cette voiture, affronter la réalité. Elle suit Madame Moore sans dire un mot. Elle traverse toutes les deux le parking et Elsa sent la terreur monter en elle. Mais au fond, elle est aussi un peu soulagée. C'est bizarre, mais c'est comme ça qu'elle le ressent. Elle va enfin pouvoir en parler. Peut-être qu'une fois au poste, elle comprendra ce qui lui arrive. Peut-être que tout ça a un sens, même si elle n'en voit pas encore la logique. Lorsque la porte du poste de police se ferme derrière elle, Elsa sait que sa vie va changer à jamais. Elsa va être emmenée dans un bureau et confrontée à un agent de police. Et ensuite, un autre agent de police sûrement un petit peu plus expérimenté dans ce genre d'affaires est amené. Après des heures et des heures d'interrogatoire, quelqu'un vient la chercher. Et elle est maintenant assise dans une petite pièce blanche, presque aseptisée, les murs dépouillés, une lumière aveuglante qui tombe droit sur elle. C'est un endroit étrange, elle a jamais aimé les hôpitaux, ni les ambiances où tout est si propre, si clinique. Mais là c'est pire, c'est comme si tout avait été mis en place pour qu'elle se sente étrangère à son propre corps. Elle est loin de chez elle, loin de la cave, loin de William. Pourtant, une partie d'elle se sent toujours piégée, comme un oiseau dans une cage, attendant d'être libérée, mais ne sachant pas si cette liberté vaut la peine d'être vécue. Autour d'elle, il y a des psychologues, des travailleurs sociaux, des policiers. Ils sont tous gentils, lui posent des questions, ils veulent savoir comment elle se sent. Mais Elsa, elle,
se sent comme si tout ça n'était pas réel. Elle attend toujours de se réveiller, de revenir à ce moment où la cave était tout ce qu'elle connaissait, où elle n'avait qu'à obéir à William et tout allait bien. Mais maintenant, elle ne sait plus ce qu'elle doit penser. Un jour, un homme s'assoit en face d'elle, il est en costume, sérieux, mais il a un regard qui lui semble rassurant. C'est le détective qui s'occupe de cette affaire. Il lui parle doucement, comme si elle était une enfant, mais d'une manière qu'il ne la juge pas. Il veut comprendre ce qui s'est passé. Il veut comprendre pourquoi William a fait ce qu'il a fait, pourquoi Elsa a obéi pendant si longtemps. Elle ne sait pas trop comment l'expliquer. Comment mettre des mots sur des émotions qu'elle ne comprend même pas elle-même? Comment dire à ces gens que William n'était pas seulement un monstre, il était aussi quelqu'un de brisé, quelqu'un qui avait perdu une partie de lui et qui voulait juste la retrouver à travers elle. Mais Elsa, elle peut pas dire ça. Elle ne peut pas expliquer comment elle a fini par accepter sa présence, comment elle a fini par croire qu'elle avait besoin de lui. Elle regarde le détective dans les yeux et finit par dire ce qu'elle a sur le cœur. Je ne savais plus ce qui était réel. Je crois qu'à un moment donné, j'ai cru que c'était ma vie, que je devais rester là, que c'était mieux pour moi. Mais je me trompais. Enfin, je pense. Le détective hoche la tête et Elsa sent qu'il ne la juge pas. Il comprend, mais il a besoin d'en savoir plus. Il lui pose encore des questions sur ce que William lui disait, sur comment il se comportait avec elle, Elsa lui raconte tout, ou presque tout. Elle parle de la perte de sa fille, de la façon dont William lui parlait, comme si elle était sa propre fille, de cette fausse protection qu'il lui offrait. Elle lui raconte ses doutes, ses peurs, son dégoût aussi. Mais tout ça, c'est comme une autre vie maintenant. C'est comme si elle parlait de quelqu'un d'autre. Au fil des jours, Elsa commence à comprendre que ce qu'elle a vécu n'était pas une vie normale. Ce n'était pas une histoire d'amour ou de protection. C'était de la manipulation. Elle n'avait pas vu les choses comme elles l'étaient. Et elle les avait vues comme elle voulait les voir. Le sentiment de sécurité qu'elle avait ressenti, la façon dont elle se sentait spéciale pour William, tout ça était faux. Elle se sent trahie, bien sûr, mais il y a aussi une libération. Parce qu'enfin, elle commence à comprendre. Elle commence à voir tout ça sous un autre angle. Après plusieurs semaines, les médecins décident qu'Elsa peut sortir. Elle a passé assez de temps à l'hôpital et dans les centres d'aide. Il est temps pour elle de retourner chez ses parents. Là où elle pourra commencer à reconstruire sa vie. Même si tout est encore flou, même si elle n'est pas sûre de ce qu'elle va faire, elle sait que c'est un début. Elle sait qu'elle doit se reconstruire, elle doit être forte, même si pour l'instant, elle n'en a pas l'impression. Le jour où elle quitte l'hôpital, ses parents l'attendent. Ils sont là, tous les deux, les bras ouverts. Elle se jette dans leurs bras, enfin libre. Enfin en sécurité. Mais elle sait que ce n'est pas la fin, il y a encore des blessures à cicatriser, encore des questions sans réponse, et puis il y a ce vide laissé par William, ce vide qu'elle doit apprendre à combler autrement, parce qu'au fond, Elsa c'est une chose, elle ne peut pas vivre dans le passé. Elle doit avancer, elle doit se reconstruire. Quand elle monte dans la voiture de ses parents, elle se sent étrange, un peu comme un fantôme. Elle sait que la vie doit reprendre son cours peu à peu. Elle sait qu'elle va devoir affronter ses démons. Elle va devoir reconstruire sa vie. Brique par brique. Maintenant, avance ultra rapide. Ça fait maintenant 4 ans qu'Elsa a vécu ça. Et son psychologue lui a dit que parler de cette expérience avec d'autres personnes pourrait l'aider à se libérer. Quant à William, il a écopé d'une peine de prison de 20 ans pour séquestration. Il pourra faire appel et tout, bien évidemment, mais c'est pas le sujet. Et voilà, c'est tout pour cette méga histoire. Qui d'ailleurs, je la tourne quand il fait méga chaud dehors, avec toutes les lights allumées, tous les PC, les machins, là, il fait une chaleur, je vous raconte pas, j'ai dû faire plusieurs pauses. Tu as kiffé, s'il te plaît, prends le temps, mets un pouce bleu. Bombardez-moi ces pouces bleus, s'il vous plaît, parce que franchement, c'était quelque chose, je vais pas vous mentir. Ah ouais, je suis comme ça, là, vous voyez pas, je suis pas quelqu'un qui transpire trop, donc ça va, j'ai de la chance, heureusement. Mais je peux vous jurer qu'il fait très chaud. En tout cas, si vous n'étiez pas abonné, j'espère que cette vidéo vous a donné envie de le faire. Bon, si jamais vous en voulez plus, je vous invite à regarder l'une de ces 2 vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.